Bienvenue dans un nouvel épisode de Où investir à Dubaï cette semaine. On y va tout de suite pour aller voir quels sont les meilleurs deals actuellement sur le marché en période de crise. La première zone dont on va parler, donc c'est pas downtown, c'est directement Dubai Island. Quelles sont les trois opportunités qu'on distingue aujourd'hui sur cette zone? Ok, la toute première, c'est tout simplement Ado. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un contexte de crise, globalement, ce qui résiste le mieux, c'est top promoteur, emplacement premium, front mer, accès plage. Et là, on a l'opportunité d'avoir ça. Maintenant, pourquoi c'est intéressant maintenant versus avant? La spécificité de ce projet, c'est qu'il est livré en 2029. Du coup, ça laisse énormément de temps que toute la crise passe. Et la deuxième chose, c'est que le plan de paiement est changé et on peut avoir du 40-60, c'est-à-dire que 40% à mettre pendant la période de construction et 60% à la livraison. Donc vous achetez un bien bulletproof à la récession et en même temps, vous minimisez votre risque en mettant très peu d'argent pendant la construction. Donc ça, c'est vraiment l'option pour quelqu'un qui veut absolument se protéger et acheter le luxe. La deuxième opportunité qui est intéressante, c'est un peu in between. C'est Imtiaz, simple. Sur l'île A, en fait, globalement, c'est le meilleur promoteur de l'île. C'est celui qui a le plus livré. C'est celui qui livre dans les temps. Il livre meublé. Il a le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur l'île. La totalité de ses projets sont en 70-30, y compris le prochain lancement qu'ils sont en train de faire. Et là, en fait, ils ont du stock. C'est la crise. C'est le moment. Ils cherchent à liquider. Ils offrent un plan de paiement 35-65 pour que les gens se jettent dessus. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir une option dans un emplacement ultra premium avec le meilleur promoteur de cet emplacement et avec un plan de paiement qui vous dérisque complètement. La troisième opportunité, c'est plus une opportunité de prix et de deal taker. Là, on est sur Prestige One qui de base déjà a des unités avec des bons rapports qualité-prix et on a sourcé en fait un one bed et surtout un deux bed avec un rapport qualité-prix exceptionnel où on est proche de 4500 euros du mètre carré sur le prix par surface. Donc pour ceux qui se rendent compte, c'est concrètement des prix qu'on a sur des zones résidentielles telles que Motor City, JBC, Arjan, etc. Là, vous avez ce prix-là sur une destination ultra premium telle que Dubai Island. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui veut acheter du prix pour se sécuriser, pour qui il se rend compte que le 4500 euros, c'est n'importe quoi et ça vaut le coup. Quelqu'un qui a du budget, parce qu'on est forcément sur des unités entre 2 et 2,5 millions d'AED, sachant que c'est une unité avec vue et que c'est quelqu'un qui veut se rassurer en faisant pas n'importe quoi et en prenant malgré tout un promoteur qui a déjà livré. Si l'une de ces opportunités vous intéresse, envoyez-nous juste deal en nous précisant laquelle par WhatsApp, on vous l'envoie dans la foulée. Par ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'en fait, à la fin, on va aborder un peu les projets un peu plus, on va dire, résidentiels plus accessibles, mais surtout, on a une liste de quelques deals qu'on est allé chercher. Il faut absolument que vous puissiez aller voir. La deuxième zone sur laquelle on bascule, c'est tout simplement Downtown et Business Bay. Pourquoi? Parce que pareil, dans des périodes comme celle-là, il y a des gens qui vont vouloir parquer leur argent, qui savent qu'en fait, nous, on va faire une vidéo dessus, donc suivez, abonnez-vous à la chaîne, que en gros, dans les crises, les emplacements qui résistent le mieux, c'est les emplacements quand même déjà établis et potentiellement aussi le luxe. Et du coup, c'est des gens qui vont viser exactement ce genre d'achat dans cette zone. Et dans cette zone, on a deux opportunités en tête. La toute première, c'est des yards d'un temps de résidence. Il n'y a pas beaucoup d'unités, mais il y a quelques retours et on a deux unités en tête qui sont exceptionnelles. Un one bed autour de 2,2 et un deux bed autour de 4 millions. Pour qui c'est intéressant? C'est intéressant pour quelqu'un qui cherche absolument à acheter l'emplacement le plus premium. On est à quelques mètres du Burj Khalifa et à quelques mètres d'une station de métro. Qui cherche à acheter un projet ultra premium. On est sur une des plus grosses tours. Il y aura l'équivalent de 4 à 8 étages d'amenities dans cet immeuble, avec des sections différentes tout au long de l'immeuble et une piscine rooftop vue sur le Bourges. On est sur quelqu'un qui veut un promoteur gouvernemental pour être sûr que ça se passe bien, même en période de crise. On est sur quelqu'un qui, même s'il achète, il veut acheter au meilleur prix par square feet sur tous les projets off-plan proposés dans cette zone. Et on est sur quelqu'un pour qui ça l'intéresse en fait d'acheter et d'être livré potentiellement en 2029 dans cette zone pour se dérisquer complètement de la situation actuelle et du coup avec un plan de paiement en 50-50. D'un autre côté, dans ces zones, on va avoir potentiellement plus une approche de deal taker sur d'autres promoteurs et notamment, alors c'est pas sûr que ça reste, on l'avait eu la semaine dernière, on verra si on peut le retravailler, on avait réussi à avoir presque sur certaines unités du 10% sur du Bingati, sur Business Bay. Pourquoi c'est intéressant? Parce que globalement Bingati est un des top promoteurs de Business Bay, donc on se sécurise sur cette zone qui va avoir énormément de livraison. La deuxième chose, c'est qu'en obtenant ce discount sur du 10%, on est globalement parfois 20 à 30% moins cher au prix par square feet que par exemple Ellington sur la même zone. Donc on a globalement un mix intéressant dans le sens où on a la top qualité, on a un prix performant et on est sur une zone dense qui doit résister à la crise. À noter qu'il faudra vraiment bien choisir son unité et se sécuriser dans ce type d'offre puisque Business Bay est une des zones qui va accueillir le plus de livraisons dans les années à venir. On bascule rapide sur Medan qui est une zone aussi extrêmement recherchée en ce moment par les gens qui cherchent à acheter des localisations centrales. On a trois opportunités en tête. Ok, la toute première c'est qu'il reste des deux beds plus made vue lagon avec des bons étages sur du Imtia sur Wynwood. Pourquoi c'est intéressant? Top promoteur, bon rapport qualité-prix, emplacement de dingue, front lagon. Et la spécificité, c'est qu'on a un plan 35-65. Donc ce genre d'unités, elles vont partir. En plus, il y a la possibilité de le transformer en 3 beds. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui veut absolument
une localisation centrale, qui a pas spécialement le budget d'aller sur downtown, qui veut être livré rapidement, qui pense que le conflit va se terminer, qui a pas l'intention de parquer du cash longtemps, qui veut une unité 2 beds, voire transformer en 3 beds, ça peut l'intéresser pour augmenter sa rentabilité, qui veut tout, le top promoteur, un des plus beaux projets de la zone et avec une vue lagon. La deuxième opportunité qu'on voit, c'est qu'il y a un lancement Prestige One où on sait qu'on a la possibilité d'avoir des unités uniques, des unités en fait que globalement vous auriez rêvé d'avoir en mettant des expressions d'intérêt et que vous n'auriez potentiellement pas eu. Là, c'est possible. On parle de 2 beds avec des vues complètes sur la réserve naturelle, sur le Burj Khalifa et aussi potentiellement sur la future Dubai Creek. On est juste à côté de Meydan Horizon, on est exactement juste là. On a des unités qui donneront du coup avec une vue complète sur Creek, sur Downtown. Pourquoi c'est intéressant? Parce que globalement, le prix par square feet est intéressant. On a la possibilité, on le sait, d'aller travailler des offres si vous avez de l'apport. On a la possibilité de réserver votre unité, en fait, ce qui était impossible avant. Et ça, c'est cool. Et la troisième opportunité, c'est une opportunité prix. En fait, sur Prestige One Parkway, il y a des unités où on sait, alors que les moyennes sont à 6-8 000 euros sur la zone, qu'on peut aller chercher du 5 300 euros du mètre carré. Et ça, pour quelqu'un qui veut absolument acheter dans une zone premium et qui veut un prix par square feet ultra performant, c'est le genre d'unité qu'il cherchera. On a des one bed et des deux beds comme ça. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un message. On vous les enverra par WhatsApp. Ok, je bascule sur les quartiers résidentiels. Globalement, sur les quartiers résidentiels, l'opportunité la plus forte en ce moment, c'est sur Sierra de Iman. Pourquoi? Parce que Sierra, c'était pas forcément un projet que j'avais beaucoup vendu au début parce que je trouvais justement que les prix étaient élevés. Je percevais la proposition de valeur avec, voilà, ça va être potentiellement un des plus bels immeubles et avec le plus d'amenities de la totalité des 4 quartiers résidentiels de JVC, Arjan, Motor City, Sport City. Voilà, c'est le max du max, c'est presque un resort. Néanmoins, les prix, je les trouvais un peu hauts et ça me gênait. Là, aujourd'hui, on sait qu'avec des gros apports, voire des paiements cash, il y a possibilité d'avoir 15 à 17% de réduction sur des unités, des très belles unités qui restent, hein, pas des unités premier étage. Ça permet en fait d'avoir une proposition de valeur qui change complètement et qui est intéressante. Vous pouvez avoir le top promoteur de toute la zone, donc vous prenez aucun risque de pas louer. Vous avez le plus beau projet aussi de toute la zone et vous achetez avec des prix 15-17% moins chers, ce qui vous ramène à des prix globalement autour de 3 800 euros du mètre carré, là où la moyenne sur la totalité de ces quartiers est à 4 200, 4 500, voire parfois 5 000 sur l'offre. Le seul point, c'est l'immobilisation de cash sur les années de construction, puisque c'est livré en 2029. Mais ça vous permet aussi de passer le pic de livraison et d'arriver après, ce qui est super intéressant. Voilà, pourquoi c'est intéressant aussi, voilà, faut remettre le truc. Iman, c'est le genre de projet où c'est super dur d'avoir une unité, c'est quelqu'un qui fait pas du tout de remise, et c'est quelqu'un qui facilite jamais. Là, effectivement, dans la période actuelle, il y a un coup à faire, ça partira après et ce sera fini, quoi. Donc, pour les gens que ça intéresse, envoyez-nous un message. La deuxième promoteur, enfin, c'est global, c'est ce promoteur, en fait, il est intéressant. En fait, c'est un promoteur jeune, mais qui vient de livrer, donc qui est un peu sous-coté, qui s'appelle Object One. C'est un promoteur qui a lancé énormément de projets et il se retrouve, parce qu'en fait, il a explosé. Et là, il se retrouve dans une situation où, forcément, bah, il a plein de projets en période de crise, donc il a besoin de liquider un peu les stocks, ce qui l'arrêtera après. Mais du coup, il fait des offres qui sont exceptionnelles. Il y a deux styles d'offres qui peuvent être intéressants pour les gens. Globalement, des facilités de plan de paiement avec du 0,25% par mois, voire du 0,5. Donc voilà, ça, c'est smooth. Ça veut dire que pour vous, là où avant, vous achetiez un one bed, vous étiez à risque. En fait, là, il passe tout seul. Du coup, même si ça se passe bien ou pas bien, bah, dans l'idée, vous vous dérisquez financièrement et vous avez votre appart à Dubaï. Et la deuxième chose, c'est si vous avez des apports, il y a moyen d'aller chercher des discounts qui font que vous pouvez acheter dans ces quartiers un promoteur en post-handover qui a déjà livré et avec des prix inférieurs au marché, voire proche du marché que vous payez cash secondaire sur des biens vieillissants. Donc ça, c'est deux propositions de valeur que je trouve très intéressantes et c'est un promoteur sur lequel on avait trouvé les one bed les moins chers de JVC avec des vues exceptionnelles, des top étages. Donc il y a des choses à faire sur ce promoteur, que ce soit sur JVC ou Dubai Land Résidence Complexe. Donc si ça vous intéresse sur les studios one bed, deux bed, de voir ce que ça donne, contactez-nous, on vous fera une simulation. Et le troisième promoteur dans les quartiers résidentiels, c'est Zoya, où je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc là, on s'est trompé, c'est pas Dubai Land, c'est Dubai Land Résidence Complexe. Deux choses qu'ils ont intéressant. Un, sur les projets qui sont sur Dubai Land Résidence Complexe, ils ont des rapports qualité-prix de dingue et ils ont un système de discount en ce moment si on ramène du cash qui est très fort, qui vous permet d'avoir des trucs que vous pourriez jamais avoir avant. Et deux, ils ont lancé un projet, alors c'est à Dubai South, c'est un peu mieux nulle part, mais où en fait, j'avais jamais vu ça, globalement, on peut avoir des one bed plus study à 950 000 AED en post-handover avec des plans de paiement extrêmement étalés. Donc c'est pas pour tout le monde, voilà, et c'est un emplacement qui potentiellement est plus risqué en période de crise. Néanmoins, c'est une proposition de valeur qui est dingue pour quelqu'un qui rêvait d'avoir un one bed et qui pouvait pas se le permettre et qui pourra potentiellement plus se le permettre. C'est une porte qui s'ouvre pour ce genre de personnes. Ok, je bascule rapidement sur les deals. En fait, deal 1, c'est Jumeirah Garden City, possibilité d'avoir deux studios pour à peu près 530 000 euros si vous avez 530 000 euros cash. Pourquoi c'est intéressant? Parce que globalement, vous avez 15% de discount, vous avez un promoteur qui a déjà livré, qui globalement a un projet super intéressant et vous allez être 20-25% en dessous des prix des compétiteurs qui sont exactement pareils et vous avez la garantie d'avoir des rentabilités entre 7,7 et 9,5
4,5 et vous avez un emplacement qui est ultra central à, je crois que c'était 700 mètres à pied d'une bouche de métro et à 2 kilomètres de la mer. La deuxième opportunité qu'on a, c'est globalement, alors ça c'est à négocier, à voir, mais on peut avoir un 2 bed front mer en face de la plage publique à Dubai Land et potentiellement on sait qu'on peut grader 200 000 euros sur le prix si vous avez l'apport nécessaire. Donc là c'est pour les personnes qui veulent faire un coup mais qui ont du cash potentiellement, qui peuvent apporter 500, 600, 700 000 euros de cash. Là il y a vraiment beaucoup d'argent à faire sur ce truc. Par contre voilà, faut être sérieux et faut y aller parce que c'est de la négo. On a ouvert la porte pour un de nos clients, donc on sait qu'on peut aller chercher quelque chose là-dessus. Donc si ça vous intéresse, contactez-nous. Si ça vous intéresse d'être tenu au courant de l'actualité de Dubaï et de ce genre de deal, bah déjà un, abonnez-vous à la chaîne et deux, contactez-nous. On vous enverra les offres et on prendra soin, si vous avez besoin, de vous faire une consultation gratuite et sous 2 jours de vous dire, bah voilà, selon vous, votre besoin, voilà ce que le marché offre. C'est gratuit pour vous et vous, ça vous permet de voir, ok, est-ce que ça enclenche quelque chose chez moi qui me dit, bah j'ai envie d'y aller ou est-ce que non, même avec la situation, même avec ces offres, je me sens pas à l'aise et du coup, je passe. À bientôt.